Donc en fait, les seuls clivages, la seule définition qui reste à peu près claire dans l'esprit des gens, parce que globalement, voilà, la droite, c'est quoi? Ça renvoie à la nation, l'autorité, la tradition, la culture, la défense de la culture historique du pays. Pour toutes ces raisons, c'est vrai que je comprends qu'Éric Zemmour, en tout cas, se réempare de ce terme, parce que manifestement, c'est celui qui, encore aujourd'hui, est le plus clair. Et c'est vrai qu'il s'en empare avec une absence totale de complexe. Ce qui est assez intéressant, parce que c'est vrai que pendant des années, la droite s'est laissée imposer le cadre moral de la gauche, et elle n'a même pas souhaité mener cette bataille en réalité idéologique et culturelle. Pour moi, la droite a été coupable tout simplement parce qu'à partir des années 60, elle s'est contentée d'être une droite des affaires, elle avait l'argent et les patrons, et puis finalement la gauche avait la culture et avait l'éducation nationale, et tout ça marchait bien. Et puis, elle s'est rendue compte, je pense d'ailleurs notamment au moment de la Manif pour tous, qui, je pense, a été un détonateur, une forme de prise de conscience d'une partie de la droite, que c'était trop loin et qu'il fallait donc maintenant mener cette bataille et ne plus se laisser imposer la lecture morale de la gauche sur tous les plans. Y compris sur le plan historique. On reproche beaucoup à Éric Zemmour de parler d'histoire, alors que l'histoire n'est pas censée être la politique. Mais d'une certaine manière, il n'a pas totalement tort. Parce que pourquoi aujourd'hui la gauche a cette puissance, cette capacité à imposer sa morale? Parce qu'elle a écrit l'histoire à son avantage. Que ce soit au moment de la colonisation. Aujourd'hui, on a le sentiment que la colonisation a été une œuvre de la droite française. Or, c'était une œuvre de la gauche française républicaine universaliste. On a oublié la résistance de droite, on dirait certains d'extrême droite royaliste, qui était la première résistance au moment de la Seconde Guerre mondiale, pour ne retenir plus que celle des communistes. On a oublié d'ailleurs l'attitude de la gauche qui s'est compromise avec les indépendantistes criminels du FNL au moment de la guerre d'Algérie. Et donc, d'une certaine manière, apporter de la nuance, y compris sur le plan historique, c'est permettre de sortir de cette culpabilité et donc de ne plus raisonner dans le logiciel de la gauche.